Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que, comme la plupart de mes clients, et même moi quand j'ai démarré il y a 12 ans, vous vous êtes demandé quel contenu il fallait faire, pourquoi tant de contenu? Aujourd'hui, je réponds à surtout quelle taille doivent faire vos contenus. Donc n'hésitez pas, si le sujet vous interpelle, à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. On attaque tout de suite, mais avant tout, pour ceux qui me découvriraient, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise alias Misscom. Et depuis 5 ans, on fait des lives hebdomadaires sur une thématique en particulier et 3 vidéos par semaine sur la thématique consacrée. Cette semaine d'ailleurs, on parle contenu. Pourquoi est-ce si important? On l'a vu hier. Est-ce que vous devez vraiment créer du contenu et pourquoi? Et aujourd'hui, on rentre un petit peu plus dans le détail, comme d'habitude, avec quelle taille doivent faire mes contenus. Je pense que c'est une question qu'on finit par se poser parce que dans notre monde aujourd'hui, alors on est le 4 octobre 2022, le contenu, on a bien compris que c'était quelque chose d'indispensable, mais comme d'habitude, il y a des injonctions de partout. On nous dit, il faut que ci, il faut que là, il faut, et on se sent, même moi, alors que c'est mon métier, complètement submergé par ce que l'on fait. Donc, on arrête, on appuie sur pause et on reprend les choses convenablement. Donc surtout, si ça vous interpelle, pouce en l'air. Quelle taille doivent faire vos contenus? C'est un élément quand même important. Et on va comprendre le pourquoi du comment avant d'aller simplement décrire les tailles de contenu dans les bonnes pratiques. Pourquoi est-ce important? Parce que les niveaux, on va commencer par le commencement, les niveaux de contenu vont être différents, les importances de vos contenus vont être différents selon ce sur quoi ils sont, selon leur typologie, selon où ils vont se trouver, selon. Il y a de nombreux critères qui font que vos contenus ne peuvent pas tous se ressembler. Des articles de blog qui sont censés donc avoir des objectifs de développement de notoriété, de développement de crédibilité, afin de justifier de votre expertise, de vos compétences pour convaincre de futurs clients de travailler avec vous ou d'acheter vos produits et services, vous comprendrez que on est là pour, j'aime pas ce terme, mais en même temps comme ça on va le comprendre, étaler sa science de manière à convaincre autrui qu'on est la bonne personne. Donc forcément, on comprend que ça a une notion importante vis-à-vis de l'affectif que l'on va créer, du degré de confiance. On a un objectif très important vis-à-vis de ce thème-là. Et donc forcément, il faut qu'il y ait suffisamment de contenu par rapport au sujet exprimé qui vont nous permettre d'avoir un poids certain. Bon, en plus de ça, les contenus, notamment sur votre site web, vous servent également à votre référencement. Donc s'ils sont écrits, il faut qu'ils le soient aussi dans les bonnes pratiques du web et du référencement naturel, le fameux SEO, pour vous permettre aussi donc de ranker, c'est le fait de remonter dans les moteurs de recherche vis-à-vis des thématiques données. Une page produit, elle, par exemple, on va en prendre un autre, va avoir pour objectif simplement de présenter un produit. Donc on comprend bien que, en termes de contenu, on est sur des choses totalement différentes. Votre page à propos, par exemple, elle aussi a un objectif, encore une fois différent, qui est celui de vous présenter. Et en plus, elle n'a pas seulement le principe de présentation, on n'est pas là pour présenter un CV, d'accord? Les CV, c'est bon pour les emplois, c'est bon pour un réseau qui s'appelle LinkedIn, mais on n'est pas là pour mettre un CV. On est là, encore une fois, pour pouvoir présenter les choses sur qui on est, ce qu'on fait et surtout comment on le fait. Parce que l'idée, c'est d'avoir des clients qui vont être compatibles avec notre façon de faire. Donc on a là encore des contenus qui vont être différents et qui doivent répondre à des objectifs bien distincts et spécifiques en fonction de chacun. Quelle taille doivent faire vos contenus? Vous comprenez bien que là, rien que sur ces 3 exemples, articles de blog, contenu de page produit ou de votre page à propos, on est sur des contenus qui sont totalement différents et qui n'ont pas ni le même objectif, ni le même contenu, ni la même présentation. Donc forcément,
Leur taille va varier en fonction de ce qu'il y a. Et puis, la taille va aussi varier en fonction de votre domaine d'activité, de votre niveau de langage, du niveau de langage de votre audience. Parce qu'il faut le rappeler quand même, on écrit non pas pour soi, mais on écrit pour ceux qui nous lisent. Donc en fonction de problématiques identifiées. Et vis-à-vis de mots qui vont être le plus vulgarisés possible de manière à faciliter la compréhension. Et j'ai envie de dire que l'explication sur comment mettre une pile dans un objet, qui s'apparenterait à une description pour une page de produit, va être beaucoup plus concise et simple que un protocole médical sur comment prendre un traitement, mettons. Donc, tous les contenus sont absolument différents. Et il ne faut pas les traiter de la même manière, à la fois en contenu lui-même, d'accord ? Puisque un article de blog, c'est raconter un point spécifique. Une page produit, elle doit rester, elle, complètement terre à terre, quelque part, pour répondre à son propre objectif, la descriptive du produit. On n'a pas besoin d'épiloquer pendant 10 ans, ou même pendant 2 heures, avec des pages de contenu qui sont à rallonge. Non. Les pages à rallonge, et on y viendra jeudi, donc dans la description de cette vidéo, si toutefois vous avez passé cette semaine, on verra justement la différence entre une page standard ou une page produit et une landing page. Parce que ça, c'est encore des choses qui sont ultra différentes. Pour en revenir au sujet du jour, quelle taille doivent faire mes contenus ? Je pense que là, vous avez bien compris cette notion de différence. De la même manière, la page d'accueil d'un site web est encore autre chose. Je laisse de côté volontairement la notion de réseaux sociaux parce que ceux-ci n'ont pas vocation à créer du contenu ni à le stocker. Bon. On peut faire une petite impasse vis-à-vis de LinkedIn et de LinkedIn Pulse, qui est la plateforme donc où on va écrire des articles, mais il va y avoir des objectifs un peu plus spécifiques vis-à-vis de ça, qui est hors sujet par rapport à ce qu'on veut voir aujourd'hui. Quoique, LinkedIn Pulse, ça s'apparente, je dirais, à une plateforme de blogging et donc va respecter les mêmes codes que celui du blog. Mais rentrons dans le vif du sujet. Je verrai la page d'accueil en dernier, pour la simple et bonne raison que c'est un sommaire et on y reviendra. Premièrement, celui dont on a parlé, les articles de blog. D'accord ? Ne vous prenez pas la tête. Ça, c'est le premier point vis-à-vis de cette taille-là. Pour la simple et bonne raison qu'il faut la diversifier. Aujourd'hui, c'est important, d'accord ? On revient vraiment aux sources du blogging, d'accord ? Donc, petit rappel, le blogging, en France, c'est 1996, avec les Blogspot et les Skyblogs, oui, de Skyrock, dont l'objectif était de partager des billets d'humeur. D'accord ? Et on revient progressivement à ça, à ce format-là. Je dis pas que c'est un format qui doit être intemporel et qui est celui qui doit être fait tout le temps, mais vous allez effectivement avoir cette notion-là aussi. Vous pouvez exprimer dans vos articles de blog vos points de vue, votre ressenti vis-à-vis des choses. Et donc, on va aussi partager, bien évidemment, comme on l'a dit, des réponses aux problématiques de notre audience. Ça aussi, ça reste indispensable. Par contre, en termes de contenu, on va être différent. Si on a un objectif de référencement, parce qu'il faut quand même pas l'oublier, d'accord ? Votre contenu, il sert plusieurs purposes en anglais, donc plusieurs objectifs, qui est à la fois donc d'être plus visible, d'être vu comme expert vis-à-vis du point, en tout cas, traité dans votre article. Il peut être aussi travaillé sur votre référencement. Alors souvent, les articles qu'on utilise en référencement sont un peu moins user-friendly que les articles justement d'humeur, d'ambiance et de partage comme on aimerait les faire. Mais ceux-là vont aussi avoir leur importance. Donc en moyenne, un article de blog, c'est entre 800 et 1500 mots. 1500 étant quand même le mieux. Au-delà de 2000 mots, parce qu'il y a quand même aussi une petite... une petite marge. Vous allez effectivement avoir ce champ-là. Donc entre 800 et 2000 mots, c'est un article de blog standard qui va vous permettre de répondre à cette notion de qualité, de diffusion et de
référencement. Oui, parce que des articles qui sont trop courts sont peu partagés également. Même si, très sincèrement et en toute honnêteté vis-à-vis de mon expertise, aujourd'hui le partage ne doit pas être un objectif vis-à-vis de vos contenus. Parce que autant en 2014, 2013, les gens partageaient beaucoup sur les réseaux sociaux les articles. Aujourd'hui, on partage peu, notamment sur le fait que les réseaux n'aiment pas qu'on partage, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que les utilisateurs sortent, et donc ne mettent pas en valeur les partages qui sont faits sur leur plateforme. Donc forcément, il y a depuis 5-6 ans, la notion de partage de ces contenus-là sont en déclin. Mais il n'empêche que vous pouvez en avoir d'autres. La taille de contenu va aussi dépendre du support, puisque, on l'a vu, je reste sur le blogging. Même si on a une transcription ou une notion d'échelle et juste de dire les grandes lignes, vous pouvez avoir aussi un contenu, comme le mien, vidéo ou simplement audio. Les audios vont pouvoir être un petit peu plus loin, donc on va pouvoir tourner autour de 20 minutes. Les vidéos, quant à elles, puisqu'elles sollicitent deux sens, d'accord, la vue et l'ouïe, et donc le besoin de focus suffisant par rapport d'ailleurs au temps qu'on peut y accorder, on va plutôt rester sur 10-15 minutes au niveau des vidéos. Au niveau des audios, comme je le disais, on peut aller jusqu'à 20 minutes parce que les gens peuvent effectivement écouter souvent plus longtemps par rapport à leur rythme de vie. Ceux qui consomment de l'audio, c'est parce qu'ils ont le temps de le faire, en général. Donc là, on peut aller un petit peu plus loin. Pour revenir sur les contenus rédactionnels, vous avez également donc la page produit. Une page de produit, pour parler en nombre de mots, pour rester sur le terme de nombre de mots, c'est 500 mots, contrairement à une landing page. Oui, Sylvain, j'y reviendrai, puisque en même temps que je fais cette vidéo, j'ai les commentaires. L'idée, encore une fois, vis-à-vis de cette page produit, et ce n'est pas une landing page, et ça on le verra jeudi, la page produit, elle doit présenter le produit, ses avantages, ses inconvénients, sa description matérielle, etc. Elle n'a pas vocation à faire beaucoup de blabla. Après, elle va pouvoir rediriger vers des pages sur des utilisations. Donc là, on va utiliser et faire des liens entre le blogging et la page produit pour donner des types d'utilisation. Et c'est là qu'on va d'ailleurs nourrir, vous voyez, encore une fois, on est dans la synergie au niveau de la communication. C'est ce qui va aussi nourrir le maillage interne, aussi, élément aussi indispensable pour le référencement. Donc on a comme ça, donc vous voyez, on passe de l'article de blog à 1500 mots à la page produit qui, elle, n'en ferait plus que 500, à peu près. La page d'accueil, puisque c'est quand même quelque chose qui doit être suffisamment fourni, la page d'accueil doit donner, sa vocation, c'est de donner confiance. Confiance pour que la personne aille cliquer sur les boutons. C'est son seul objectif. En fait, la page d'accueil d'un site web aujourd'hui, c'est un sommaire de ce que l'on va trouver sur le site. Donc le principe, c'est de pouvoir reprendre les différents éléments en fonction de ce qu'il y a dans notre site. Donc souvent, on a ce qu'on appelle une section de contenu qui va être vis-à-vis du à propos. On a une section de contenu qui va justement proposer les derniers articles de blog. On a une section de contenu qui va présenter les produits. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas avoir... Il faut éviter le scrolling, d'accord ? Donc je dirais que en autorisation, vis-à-vis du contenu, parce qu'il y a aussi, surtout sur la page d'accueil d'un site web, la notion graphique, il ne faut pas dépasser un coup de roulette, mais ça c'est mon jugement à moi, un coup de roulette pour descendre en bas de page, d'accord ? Donc, un coup de roulette, c'est ça. Au-delà de ça, les gens s'en vont. Et ça, vous pouvez le voir en regardant vos statistiques web. Mais encore une fois, le contenu de la page d'accueil va dépendre du contenu de votre site web, forcément. Mais après, il y a des raccourcis qu'on va aussi utiliser de manière à fluidifier cette lecture et ce passage. L'objectif de votre site web, c'est le même principe que la vitrine d'un magasin. Quand vous passez dans votre ville, dans votre village, peu importe, il y a toujours des boutiques dans n'importe quelle zone habitable. L'idée, c'est que la vitrine soit suffisamment attrayante et exprime avec clarté ce qu'on va trouver à l'intérieur pour donner envie aux gens de rentrer. Et ensuite, ils font leur vie. Eh bien, c'est exactement le même principe. Et puis, forcément, après, derrière, il y a des notions d'accueil, il y a des notions de bienvenue, il y a des notions de pertinence des contenus aussi qui vont jouer à travers le contenu à l'intérieur même de la boutique, enfin de la boutique, oui, si c'est une boutique physique avec vitrine, ou si c'est votre vitrine digitale
virtuel, alias votre site web. Donc, vous avez là des tailles différentes de contenu. Les landing pages, elles, sont soit ultra courtes, d'accord, en gros 50 mots, ou alors plus longues. Par contre, par pitié, arrêtez de faire comme les gourous marketeux le proposent. C'est des pages à rallonge. Non, la landing page, à la limite, c'est 2 tours de roulette. Voilà, on fait 2 fois la roulette, on arrive en bas. Ça ne sert à rien, même si, justement, on verra pourquoi il y a une telle différence entre une page produit 500 mots et une page de vente 2000 mots max, les 2500 grand max, pour vous expliquer cette différence-là. Donc voici un petit peu les différences de taille de contenu. J'espère que vous en aurez compris l'importance. Page produit 500 mots, page d'article 1500 mots, page d'accueil c'est plutôt un sommaire, donc là on va tourner autour de 1000 mots en général, ou landing page 2000 mots, 2500 grand maximum, de manière à être pertinent. Il faut choisir son contenu pertinemment. Et pour vous aider à cela, je vous invite, vous le retrouverez dans le lien de la description, dans la description de cette vidéo, j'ai actualisé mon guide de publication qui pourra vous aider, je l'espère, à créer de bons contenus, quels qu'ils soient. Et si vous avez des questions, bien sûr, je vous invite à me les partager en message privé sur Facebook éventuellement, en commentaire bien évidemment de cette vidéo, ou alors sur claire@smithcom.fr si vous êtes trop timide. Je vous dis à jeudi pour la suite et j'attends toutes vos questions en commentaire ou en message. À très vite. Bye.